Kodesh, Haser Neser Shechar Lachem. Ce passouk nous dit, donc on a rapproché le fait de brûler le vin au fait de le verser sur le misbéach. Et donc on dit, on tire l'enseignement suivant, Keshem Shenisucho Bigdusha, car Srefato Bigdusha. De même que lorsqu'on verse le vin sur le misbéach, c'est Bigdusha, ça veut dire dans un makom kadosh, sur le misbéach, donc qui est dans la Hazara. Alors de même quand on doit brûler ce vin, ça veut dire ce qui reste du vin qu'on a récupéré, c'est aussi dans un endroit kadosh, c'est-à-dire dans la Hazara. Maïmashma. La Gemara demande, quel est le rapport? Comment voit-on de ce pasouk qu'on parle du brûler le vin? Le pasouk lui-même est venu pour nous parler de la mitzvah de Nisur Hayayin, lorsqu'on verse le vin sur le misbéach, mais pas lorsqu'on brûle le vin qui a séché dans l'orifice qui sépare la pente, qui se trouve entre la pente et l'esplanade du misbéach. Amar Ravina, Atia Kodesh Kodesh. Ravina répond qu'en fait, il faut faire une Gzera Shava, juxtaposition de deux termes, Kodesh et Kodesh. Ktiv Hacha, à propos de Nisocha Yain, on vient de citer ce passouk, Bakodesh Haser Neser. Donc c'est Bakodesh, le terme de Kodesh est employé. Ou Ktiv Hatam, à propos de Nota, c'est-à-dire lorsqu'il reste un korban qui n'a pas été consommé, et la date de sa consommation a été dépassée, alors donc dans Sefer Shemot Perek Kaf Tet Pasuk Lamed Aleph, on nous dit Vesarafta et anotar ba'esh lo yeachel ki godeshu. Il faudra brûler ce reste de korban au feu. Dans le feu, il ne devra pas être consommé parce qu'il est kodesh. Et donc, de même que à propos du notar, donc ce qui reste en plus dans un korban et qui n'a pas été consommé à temps, on doit le brûler. Et là-bas, il s'agit réellement de brûler. On a dit le terme de kodesh. Alors, pareil que lorsqu'on doit brûler ce vin, ces résidus de vin qui ont séché, il faut les brûler. Et bien sûr, bikdusha. Donc dans la Hazara. Et donc on continue avec cette marloquette entre Rabbi Elazar bar Tzadok et Chachamim. Est-ce que réellement le vin était récupéré entre les interstices de cette pente et l'esplanade du Misbéach, ou il descendait réellement au fond dans un trou profond, comme le pense Chachamim. Keman Azla Haditnan Nesachim Batechila Mo'alin Bahem. Alors, comme qui va cette Mishnah dans Masechet Me'ila, donc dans Masechet Me'ila Daf Yud Aleph, on nous enseigne là-bas Nesachim Batechila Mo'alin Bahem. Les Nesachim, donc ces fameuses, donc le vin par exemple qu'on verse, alors au début, lorsqu'on les a rendus kadosh, on les a réservés pour la mitzvah de Nisur Hayayin, d'accord, on a amené les bouteilles de vin pour ça, alors ils ont un digne de Me'ila, Patrila Mo'alin Bahem. Ça veut dire que si quelqu'un par inadvertance va utiliser une bouteille du Ekdesh, eh ben il devra amener un korban Me'ila, comme quelqu'un qui par inadvertance aurait pris de la viande quelque chose qui appartient qui se serait servi d'un vase ou d'un kéli qui appartient au Beth Amikdash. Yardou la chitine, maintenant du moment où le vin est descendu dans le trou, d'accord, du Misbéach, en Mo'alin Bahem. Parce que déjà, donc si quelqu'un utiliserait de ce vin qui est tombé déjà dans le trou, alors il n'amène pas de korban me'ila. Pourquoi? Parce que la avoda a déjà été faite. Lema, Rabbi Elazar bar Tzadok, donc cette Mishnah apparemment de Me'ila, va comme Rabbi Elazar bar Tzadok, qui dit que quoi? Qu'il y avait un loul, un espace vide entre le bout de la pente et l'esplanade. Et là-bas, les jeunes Kohanim descendaient pour récupérer le vin. Dehi Rabbanan. Parce que si tu veux me dire que c'est Rabbanan qui dit que c'était juste une gouttière qui descendait, qui faisait descendre le vin tout en bas et que le vin ne séchait pas entre les interstices entre la pente et le misbéach, Hanachatulehu la théom, une fois que c'est descendu au bout, comment on peut aller les récupérer? Donc qu'est-ce que tu me dis, c'était descendu dans le théum, alors on n'est pas rêve, mais comment on pourrait birla les récupérer pour les utiliser pour une utilisation personnelle qui nous rendrait chayav d'amener un korban meila? C'est pas possible techniquement. Donc ça va comme Rabbi Elazar bar Tzadok. Alors la Gemara dit non, afilou tema Rabbanan. Si tu veux, je te dis même Rabbanan, même cette Mishnah peut aller d'après l'avis de Rabbanan. Ah, alors comment on récupère ce vin
d'après Rabbanan, il descendait jusqu'au néant. Alors, la Gemara nous dit bidé iklat. Il faut comprendre que cette Mishnah dans Meïla nous parle d'un cas où un homme a récupéré après qu'on a versé le vin, il a récupéré sur un kéli lorsqu'il était déjà en train de descendre dans la pente, dans la gouttière. Et juste au moment où il commence à descendre dans la gouttière, hop, il a mis un kéli pour récupérer. Donc, le vin n'était pas encore descendu tellement bas, il avait pu le récupérer, et c'est pour ça qu'on dit là-bas dans cette Mishnah, il n'y a pas besoin d'amener Korban Meïla. Veika Demre. Il y en a qui disent que non, il faut enseigner ça différemment. Lema Rabbananhi velo Rabbi Lazar bar Tzadok. Au début, en fait, on pensait que notre Mishnah dans Meïla va plutôt comme Rabbanan et pas comme Rabbi Lazar bar Tzadok. Dei Rabbi Lazar, parce que si tu me dis que ça va comme Rabbi Lazar, alors on a un problème avec la Mishnah. Pourquoi? Parce que du moment où c'est descendu dans la pente, eh ben, si c'est quelque chose de récupérable, comme Rabbi Elazar le pense, que les jeunes Kohanim pouvaient aller récupérer le vin qui avait séché, Akati Bikdusha Yukaime, c'est le vin qui est encore là-bas dans cet interstice, a encore un digne de Kdusha, puisque Rabbi Elazar ben Tzadok nous dit que tous les 70 ans, on allait récupérer ce vin qui avait séché et on le brûlait dans un endroit kadosh dans la Hazara. Ça veut dire qu'il a encore de la Kdusha, et s'il a encore de la Kdusha, et que toi tu viens le récupérer, alors forcément, c'est comme si tu as utilisé quelque chose du Ekdesh, du Bet Amikdash, et qu'il faut amener un Korban Meïla. Donc d'après cette Mishnah, apparemment, quand on te dit que tu n'es pas Chayav Meïla, c'est plutôt comme Chachamim, qui te disent que le vin descendait très bas dans le néant. Alors la Gemara répond, Afilou tema Rabbi Lazar, et si tu veux, je te dis, cette Mishnah dans Meïla va aussi comme Rabbi Lazar. Ah, et si tu vas me dire, alors pourquoi on n'est pas Chayav Meïla lorsque le vin descend, puisque c'est dans un endroit qui est récupérable d'après Rabbi Lazar, En lecha davar shenaasa mitzvato mo'alimbo. Parce qu'il y a un klal, il y a une règle, que tout ce qui a déjà été utilisé pour accomplir la mitzvah, d'accord, une fois que ça a été utilisé pour faire la mitzvah, alors si on a utilisé ce qu'il en reste, alors on n'est pas chayav meïla. Tout ce qu'on est chayav de meïla, c'est parce que tu aurais pu faire une mitzvah au Bet Amikdash avec. Et toi, tu as utilisé pour ton besoin personnel. Alors là, tu es chayav meïla. Mais du moment où on a déjà utilisé, on a déjà versé ce vin, toi tu viens, tu récupères le vin dans les interstices, eh ben tu n'es pas chayav meïla parce qu'on a déjà fait la mitzvah avec. C'est-à-dire, ce que tu vas récupérer ne nous empêche pas de faire une mitzvah, puisque la mitzvah a déjà été accomplie. Donc c'est pour ça que Rabbi Elazar te dira que la Mishnah dans Meïla te dit Nesachim batrila mo'alin bahem, yardou lachitin en mo'alin bahem. Le vin, une fois qu'il est descendu dans les interstices, et qu'on en aurait récupéré un petit peu pour son besoin personnel, eh ben on n'est pas chayav de Meïla. Amar Resh Lakish. Resh Lakish nous dit Bizman shemenasechin yain al gabe misbeach pokekin et ashitin. Du moment où on versait le vin sur le misbeach, pokekin et ashitin. Alors on bouchait le trou qui est en haut du misbeach. Nekayem masheneemar bakodesh hasech neser shechar lachem. Donc pourquoi on bouchait? Pour que le vin s'éparpille sur le sol du misbéach avant de descendre dans la gouttière. Et ensuite, donc, on ouvrait pour qu'il descende. Mais d'abord, au moment où on versait, on fermait le bouchon pour que ça puisse bien s'éparpiller sur le misbéach. Maï mashma, d'où on sait ça? La Gemara nous dit Amar Rav Papa shechar lashon shetiya, leshon sevia, leshon shikrut. Alors, le terme de shechar, que nous on traduit par de la liqueur, mais shechar, il peut avoir trois explications, trois significations. Ça peut avoir la fameuse signification qu'on connaît donc d'une boisson, shtiya, c'est une boisson. Les shon svia, ça peut avoir le sens d'un svia, d'un rassasiement. Les shon shikrut, et ça peut avoir un langage de shikrut lorsqu'on est saoul. Et donc
du passou qui te dit Neser Shechar Lachem. Neser Shechar, ça vient nous indiquer donc que le versement du vin, il doit être fait de manière comme lorsque quelqu'un boit du vin pour se rassasier. C'est-à-dire, il remplit sa gorge de vin pour se rassasier. Et donc d'abord, il remplit la gorge et ensuite, il fait descendre le vin dans l'œsophage. Et donc c'est pareil, d'abord on bouche le bouchon de la rigole pour remplir d'abord le misbère de vin et ensuite on réouvre le bouchon pour que le vin puisse s'écouler dans la rigole. Amar Rav Papa Shema mina ki sava inish ramra migerone sava. Donc Rav Papa nous dit, de cet enseignement de Resh Lakish, on peut apprendre que lorsque quelqu'un se rassasie de vin, alors c'est par le fait qu'il remplit sa gorge de vin avant d'avaler. Et donc quand on avale des grandes gorgées, alors c'est comme ça qu'on se rassasie. Et donc Rav Papa nous dit, si jamais on venait à boire du vin par petites gorgées, eh ben on ne se rassasierait pas. Amar Avra, Tsurba Merabanan Delo Nifisha Le Khamra, Ligamar Gamouri. Rava nous dit, donc nous donne un conseil à propos du kos shel bracha, lorsqu'on doit boire un verre de vin de kiddush par exemple. Alors Tsurba Merabanan, un Talmid Chacham, qui ne supporte pas, ça veut dire qu'il n'a pas il n'a pas assez de vin pour pouvoir s'en rassasier. Et il voudrait pouvoir s'en rassasier avec le peu qu'il a de vin. Ligama gamoué. Alors il faut qu'il le boit avec des grosses gorgées. Le peu de vin qu'il a, s'il le boit avec des grosses gorgées, il se rassasiera. Rava, akasa de birketa agma gamoué. Rava, lorsqu'il buvait le vin de Kiddush, par exemple de Birkat Amazon, Kos Shel Bracha, ce qu'on appelle le Kos Shel Bracha, le vin, le Kiddush qu'on fait à la fin du Birkat Amazon, si on peut appeler ça comme ça. Alors, pour pouvoir bien faire la mitzvah de Kos Shel Bracha et que ça lui fasse un impact sur lui-même et pas simplement d'avoir bu quelques petites gorgées, au contraire, il en buvait des grandes gorgées de manière à s'en rassasier et apprécier encore plus cette mitzvah de Kos Shel Bracha. Donc maintenant, comme on a parlé tout à l'heure de Shirachirim, dans Perek Zayin Pasuk Bet, on avait dit Mayafu pe'amair bane'alim bat nadiv hamukei yirechair kemo halaim aseide oman. Alors on amène l'enseignement de Rava. Darash Rava maidirtiv Mayafu pe'amair bane'alim bat nadiv. Alors, quelles sont belles tes pas dans bane'alim bat nadiv. Alors, Mayafu pa'amotehem. De quels pas on parle? Quels pas sont beaux? C'est Shel Israël, c'est les pas des Bnei Israël, Béchara chez Olin la Regel, lorsqu'ils marchent en montant vers Jérusalem pour amener les korbanot lors des trois fêtes, Pessar, Shavuot et Sukkot, Shalosh Regalim. Bat Nadiv, la fille du généreux, c'est qui la fille de ceux qui est généreux? C'est le Klal Israël. Et qui c'est qui est généreux? Bito Shel Avraham Avinu Shenikra Nadiv. Le Klal Israël est comme la fille de Avraham Avinu qui est considéré comme généreux. Pourquoi on l'appelle généreux? Chez Nehemar, parce qu'il y a un pasuk dans Teilin, Perek Mem Zayin pasuk Yud, qui nous dit Nedive Amim Ne Esafu Am Elohe Avraham. Ça veut dire les convertis parmi les peuples qui ont leur cœur a été généreux pour reconnaître leur créateur, donc ils se sont convertis pour reconnaître Akadosh Baruch Hu et prendre sur eux le poids des mitzvot. Donc ils se sont rassemblés pour faire une assemblée qui est le Klal Israël et qui sont appelés le peuple du Dieu d'Abraham. Donc Abraham, c'est lui le père du monothéisme, c'est lui qui a fait connaître Akadosh Baruch Hu sur terre. Donc on appelle le Klal Israël comme la fille de Yaakov. Et c'est quoi Elohé Abraham? Et pourquoi seulement on a dit le père le Dieu d'Abraham et on n'a pas dit Velo Eloke Yitzhak ve Yaakov, on n'a pas dit le Dieu de Yitzhak et Yaakov. Et là Elohé Abraham, Sheayat Techila Lagerim. Pourquoi on appelle le Dieu d'Abraham? Parce que ça a été le premier qui a converti les gens, qui a fait connaître le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Nadiv. Tana Deber Rav Anan.
on nous enseigne au Beth Midrash de Rav Anan. Maï dirtiv chamukei yerechair. Quel est le sens de ce pasouk? Mayafu amair baneanim matnadiv chamukei yerechair. C'est quoi chamukei yerechair? Lama nimshelu divrei Torah keyarech. Pourquoi les paroles de Torah sont considérées comme yerech, comme une jambe? L'omar lecha mayarech baseter. Pour te dire de même qu'une jambe est toujours couverte, elle n'est pas découverte. Af divrei Torah baseter. De même que les paroles de Torah doivent être enseignées de manière discrète, pas sur la place publique où les gens passent. On n'enseigne pas la Torah comme ça au marché. On s'assoit, on se met dans un coin discret et on les enseigne. Et pourquoi on parle des divrei Torah? Parce qu'on a dit Chamukei yerechair kemo chalaim maase yede oman. On va parler, en fait, c'est une allusion aux tables de la loi. Les deux tables de la loi, d'accord, c'est comme ça, yerechair, tes jambes. D'accord, les deux tables de la loi qui sont comparées comme deux jambes, et bien sûr, les jambes sont toujours couvertes. Vaïnou de Amar Rabbi Elazar, et c'est pour ça que Rabbi Elazar nous dit Yigid lecha Adam Matov. C'est un pasouk dans Micha, Perek Vav, pasouk Ret, qui dit Yigid lecha Adam Matov. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu dit à l'homme Matov, qu'est-ce qui est bon? Ou Ma Hashem Doresh Mimecha, qu'est-ce que Hashem attend de toi? Qui ima asot mishpat, si ce n'est de faire la justice, ve'avat chesed, aimer la bonté, la miséricorde, ve'atnea lechet imelokecha. Et donc être tsanoua, donc discret, en suivant le chemin d'Akadosh Baruch Hu. Et Rabbi Elazar nous explique, ça on a traduit de manière un peu littérale, asot mishpat, c'est quoi faire la justice? Ve'adin, effectivement. La loi, c'est jugé selon les préceptes de la Torah et pas selon les préceptes des autres nations. Ve'avat chesed, zogminut rasadim, faire des bonnes actions et aimer les bonnes actions, ça veut dire en faire plus que ce qu'on a la possibilité. Ve'atnea lechet imelokecha, zo hotsa atamet. C'est quoi ce qu'on fait discrètement? C'est de s'occuper de pouvoir enterrer un mort, ve'achnasat kala la choupa, ou alors ramasser des fonds pour pouvoir payer la dot d'une kala et pouvoir la marier. Et donc ça, il faut le faire discrètement. Donc quand on va accompagner un mort, donc on lui fait des éloges funèbres, d'accord, ça doit être avec de manière d'une belle manière, d'une manière noble, et aussi lorsqu'on doit réjouir des mariés, c'est aussi avec une manière noble. Et bien sûr, donc pas de manière légère. Ça ne doit pas amener à la légèreté. Vahalo dvarim kalvachomer. Donc ces choses ces paroles sont un kalvachomer. Uma devarim, puisque ces choses, c'est quoi ces choses, ces paroles? C'est ce qu'on a dit, c'est achnasat kala et otsa atamet, lorsqu'on paye, on met de côté pour une kala, on récupère des fonds pour pouvoir marier une kala et pour pouvoir payer une sépulture. Chez Darkan la asotan de farnesia, c'est des choses qu'on a l'habitude de faire en public, de demander, de faire une quête, de faire un appel au don. Amra Torah atne alechet, il faut le faire discrètement quand même, la Torah nous dit, devarim shidarkan la sota betzina. Alors, des choses qu'on a l'habitude de faire discrètement, c'est-à-dire comme donner la tzedaka à un pauvre, on le fait discrètement. Alachat kama vekama, il faut vraiment faire attention à le faire le plus discrètement possible. Et donc, pareil pour l'enseignement de la Torah, le limoud doit se faire de manière discrète. Amar Rabbi Elazar, gadol ha'oseh tzedaka yoter mikol hakorbanot. Sheneemar asot tzedaka umishpat nivchar l'Hashem. Rabbi Elazar nous dit, celui qui fait la tzedaka est plus important que s'il a sacrifié tous les korbanot possibles. Parce qu'il y a un pasouk dans Michelet, dans les proverbes de Shlomo Ameler, Perek Kaf Alef, pasouk Gimel, qui nous dit asot tzedaka umishpat nivchar l'Hashem mizavar. Celui qui fait la tzedaka, donc la tzedaka, qui donne la tzedaka, et qui fait la justice, il est considéré par Hachem encore mieux que
Zévar, un korban. Ve'amar Rabbi Lazar, Gdola Gmilut Chassadim, Yoter min Tzedaka. Et donc là, on a parlé de la Tzedaka. Maintenant, Rabbi Lazar nous dit, voici que la Gemilut Chassadim, faire du bien autour de soi, c'est encore mieux que la Tzedaka. Chez Nehemar, là, il amène un pasouk dans Hoshea, Perakut pasouk bet, qui nous dit, Zir'u lachem li Tzedaka, vekitzru lefi chesed. Donc, Zir'u lachem li Tzedaka, vekitzru lefi chesed. Donc, la Tzedaka est comparée au chesed. Donc, la Tzedaka est comparée à une semence, Zir'u, semée, et chesed, ktsira. Chesed est comparé à la récolte. Et bien sûr, la récolte est plus importante que lorsqu'on sème. On sème des graines et on récupère un fruit. Madame Zoréa, quelqu'un qui, nous dit, lorsque quelqu'un plante, Zoréa, il plante, il sème, ça fait qu'orel, ça fait qu'en orel. Peut-être qu'il va planter, ce qu'il va semer, ça va donner de la nourriture. Peut-être que non, il ne va rien pousser. Il va avoir la grêle qui va tout casser et qui va nous faire perdre la récolte. Adam Kotzer Vadaï Ochel. Par contre, lorsque un homme cueille, là c'est sûr qu'il va manger. Parce que c'est déjà tout prêt. Donc lorsqu'on sème, on ne sait pas si on va manger. Lorsqu'on cueille, c'est sûr qu'on va manger. Donc c'est pour ça que le chesed est plus important que la tzedaka. Le chesed comparé à une cueillette, alors que la tzedaka comparé à une semence. Ve'amar Rabbi Lazar, en tzedaka mishtalemet ela lefi chesed sheba. Rabbi Lazar nous dit, le salaire qu'on reçoit pour la mitzvah de tzedaka est proportionnel au chesed qu'il y a dedans. C'est-à-dire que plus on s'est fatigué, plus on a investi, d'accord, plus ça nous a pris du temps, d'accord, et donc plus on a fait acte de bravoure, de chesed pour pouvoir faire cette mitzvah de tzedaka. Par exemple, lorsque la personne amène carrément l'argent chez le pauvre, ou alors carrément il lui amène quelque chose à manger qui est déjà cuit, du pain, ou des vêtements qui sont déjà prêts à porter, ou alors il lui donne de l'argent au moment où la récolte, on en trouve beaucoup, donc ça veut dire le pauvre ne va pas se fatiguer beaucoup pour pouvoir dépenser cet argent et acheter du manger. Chez Nehemar, Zir'u lachem litznaka vekitzru lefi chesed. Donc, Zir'u lachem, il explique différemment le pasouk. Zir'u lachem litznaka, c'est quoi Zir'u lachem, semer la tzedaka? Ça veut dire, investissez, comme lorsqu'on sème dans la mitzvah de tzedaka, pour pouvoir cueillir des fruits. C'est quoi des fruits? C'est la récompense pour cette mitzvah par rapport au chesed que ça nous a demandé, par rapport à l'effort de bonté que ça nous a demandé. Tanu Rabbanan, Bishlosha Dvarim Gdola Gmilut Chassadim Yoter min Tzedaka. Et Chachamim nous enseigne dans une braïta à 3 niveaux. Le chesed est plus fort que la tzedaka. C'est-à-dire, première, tzedaka bemamono, gmilut chassadim ben begufo ben bemamono. La tzedaka, avec quoi on peut faire la tzedaka? Avec son argent. D'accord? On va donner de l'argent à un pauvre. Alors que le chesed, on peut le faire soit avec son corps, c'est-à-dire quoi? Par exemple, en réjouissant un khatan, on lui a pas donné de l'argent. Ou alors en accompagnant son ami en chemin. Ou alors en faisant une éloge funèbre. Et porter le mort et l'enterrer comme il se doit. Tout ça, c'est pas des choses qui coûtent de l'argent. C'est des choses qu'on fait avec notre corps. Et ça s'appelle du chesed. Ou ben mamono. Et le chesed, on peut le faire aussi avec l'argent. Par exemple, prêter de l'argent. Ou prêter ses biens. Ça, c'est du chesed. On ne demande pas de l'argent en contrepartie. Mais c'est de l'argent qu'on prête. Tzedaka, la'anim, gmilut chassadim, ben la'anim, ben la'ashirim. La tzedaka, donc deuxième point sur lequel le chesed est plus fort que la tzedaka. C'est-à-dire que la tzedaka, on peut la donner qu'aux pauvres. Alors que le chesed, on peut le faire aussi, soit avec les pauvres, soit avec des riches. On peut faire du chesed avec un riche aussi. Tzedaka, l'achaim, gmilut chassadim, ben l'achaim, ben la'matim. Troisième point, la tzedaka, elle ne peut être faite que aux êtres vivants. Alors que le chesed, on peut le faire autant envers des gens vivants qu'envers des morts. Lorsqu'on s'occupe d'un mort, lorsqu'on fait l'éloge funèbre d'un mort,
Ça, c'est pour le bien de la Neshama. Donc, c'est du chesed qu'on fait, même avec quelqu'un qui n'est plus déjà dans le monde ici-bas. Viens à Rabbi Elazar. On continue encore les enseignements de Rabbi Elazar à propos de la tzedaka. Kol ha'oseh tzedaka ou mishpat, keilu mile kol ha'olam kulo chesed. Tout celui qui fait de la tzedaka et la justice, c'est comme si il a rempli tout le monde de chesed, de miséricorde. Chez Nehemar, Oev, tzedaka ou mishpat, chesed Hashem al ha'aretz. Le fameux pasuk dans Perek Lamed Gimel pasuk He, que Akadosh Baruch Oev, tzedaka ou mishpat, chesed Hashem al ha'aretz. Celui qui aime faire et qui fait de la justice et la tzedaka, alors il fait en sorte que il provoque la miséricorde d'Hachem qui va remplir le monde. Chez Matomar, Kolabal Ikpotz Kofet, peut-être tu dirais que tout celui qui veut sauter, eh ben il saute. Ça veut dire tout celui qui veut faire de la tzedaka et du chesed, alors on l'aidera, d'accord, à bien sauter, à bien faire cette mitzvah. Talmud Lomar, Mayaka Chasdecha Elohim Chesed Hashem al haaretz. Donc le pasuk dans Teilim, 3 prakim plus tard, la Medvav Pasukret, il dit Mayaka Chasdecha Elohim, ça veut dire la chose qui est chère, c'est le chesed, et qu'il faut courir après. Yachol af yireh shamayim ken. Talmud lomar vechesed Hashem me'olam ve'adolam al yireh av. Donc, on aurait pu penser que même yireh shamayim, ça veut dire que quoi? Quelqu'un qui n'a pas eu l'occasion de faire du chesed avec les bonnes personnes, des gens respectables, seulement, ça veut dire il va pouvoir le faire seulement s'il va courir après pour en trouver. Talmud lomar vechesed Hashem me'olam ve'adolam al yireh av. Ça veut dire, viens comprendre que le pasuk, plus loin encore, dans Teilim, Perekouf Gimel Pasuk Yud Zain, c'est toujours des psukim dans Teilim qui parlent du chesed. Et là, on nous indique que Akadosh Baruch Hu, chesed Hashem me'olam ve'adolam al yire'av. Ça veut dire que Hashem fait en sorte de nous faire rencontrer, bien sûr, aux gens qui le craignent. D'accord, nous faire rencontrer aux gens qui le craignent la possibilité de faire du chesed avec des gens qui en ont réellement, qui sont méouganim, des gens bien, pour que le chesed y soit parfait. Donc de là, on voit que le chesed dans le monde, pas tout le monde peut le recevoir. Et le pasuk vient nous indiquer que non, justement, ceux qui craignent Hachem, alors c'est eux qui reçoivent la bonté, la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu qui remplit le monde. C'est eux qui peuvent capter cette miséricorde que Akadosh Baruch Hu génère dans le monde. Amar Rabbi Chama bar Papa, Kol Adam shesh alav chen beyadua shu yireh shamayim, sheneemar chesed Hashem me'olam ve'adolam al yire'av. Donc toujours de ce pasuk dans Perekouf Gimel Pasuk Yud Zain, Rabbi Chama bar Papa nous dit que tout celui qui a de la grâce, alors forcément c'est quelqu'un qui craint Dieu. Parce qu'il y a ce pasuk Chesed Hashem me'olam ve'adolam al yire'av. Donc la bonté d'Hachem qui nous fait qui fait en sorte que cette personne trouve grâce aux yeux des gens, alors c'est parce que bien sûr il craint Hachem. Ve'amar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar nous dit Maï dirtiv pia patra bechokma ve'torat chesed al leshona. Donc bien sûr c'est le pasuk de Eshet Raïl qui se trouve à la fin de Michelet, des proverbes de Shlomo Ameler, donc Perek Lamed Aleph pasuk Pervav. Pia patra bechokma. Elle a ouvert sa bouche avec sagesse. Ve'torat chesed al leshona. L'enseignement de la miséricorde était sur al leshona, dans sa langue. Ve'chi yesh Torah shel chesed ve'yesh Torah she'ena shel chesed. Alors, si on dit elle a ouvert sa bouche avec la chokma, ça veut dire elle a parlé de Torah. Est-ce qu'il y a de la Torah? Est-ce qu'il existe de la Torah de miséricorde et de la Torah qui n'est pas de miséricorde? Et la Torah lishma zoi Torah shel chesed. Chez lo lishma zoi Torah she'ena shel chesed. Donc il faut comprendre que la Torah lishma qui est étudiée réellement
l'ishma pour s'approcher, pas pour un autre intérêt, alors ça c'est la Torah Shel Chesed. C'est cette Torah qui permet de faire en sorte que la personne qui l'étudie trouve grâce aux yeux des gens. Chen va Chesed, celui qui étudie l'ishma. Et celui qui étudie chez l'ishma, alors c'est une Torah qui n'est pas Shel Chesed, qui ne va pas lui faire trouver grâce. Ikademre. Il y en a qui enseignent différemment ce que nous a appris Rabbi Elazar. Torah les lambda zoi Torah shel chesed. Shelo les lambda zoi Torah shel chesed. Il c'est pas Torah lishma ou Torah shelo lishma. Non, la Torah que tu apprends pour pouvoir l'enseigner. Lorsque tu apprends la Torah, tu es conscient que cet enseignement riche va te permettre de pouvoir le partager avec d'autres et ramener un maximum de personnes du clan Israël vers Akadosh Baruch Hu. Ça c'est Torah shel chesed. C'est cette Torah qui te donne la grâce. Mais si c'est juste pour toi, pas pour l'enseigner, alors c'est une Torah Sheina Shel Chesed, qui n'est pas c'est pas cette Torah qui te fait trouver grâce.